cette question. En effet, le dispositif de dépistage va-t-il pouvoir répondre à une demande toujours plus grande? Docteur Véronique Blanc, bonsoir. Vous êtes chef du service de biologie médicale au centre hospitalier d'Antibes. Quelle est la situation chez vous? Est-ce que vous avez encore un peu de marge ou est-ce que vous êtes déjà au maximum de vos capacités d'accueil et de tests? Alors, on a un petit peu de marge encore, mais il est vrai qu'on a vu ces dernières semaines réaugmenter, comme tout le monde, le nombre de demandes et effectivement le nombre de positifs. L'avantage qu'on a par rapport à la première période de l'épidémie, c'est qu'on est préparé maintenant. On sait à quoi on a affaire, on s'est organisé, on a fait des investissements supplémentaires en matériel, en réactifs, en formation du personnel, et je pense qu'on répondra de façon plus efficace sur cette fameuse deuxième vague. Actuellement, combien de tests par jour vous effectuez? Environ 60 par jour. C'est beaucoup? C'est beaucoup. On est proche de nos capacités maximales, mais on a des solutions de partenariat. Si jamais on venait à se sentir être un petit peu dépassé, on a des solutions de coopération territoriale, que ce soit avec la ville ou les autres hôpitaux. Qu'est-ce qui vous limiterait dans cette opération de dépistage? Est-ce que c'est le personnel soignant? Est-ce que c'est des tests qui sont rationnés? Un petit peu tout. On a vécu les tests rationnés, les écouvillons manquants. Donc on est méfiant. On a fait des stocks. On nous a demandé de faire des stocks. On a fait un peu plus de stocks. Donc ça peut être limitant. Et le personnel aussi qui est sur le front depuis mars. Et donc là, on tient un marathon. Donc c'est un élément dont on tient compte. Alors vous nous direz dans un instant comment vous priorisez vos patients, mais d'abord dépistage, mode d'emploi, quelques infos pratiques résumées par Pascal Vernier. Il est beaucoup plus facile de se faire dépister à l'heure actuelle qu'il y a quelques semaines. Les centres de dépistage se sont multipliés, on en compte une dizaine en moyenne dans chaque grande ville du littoral. La liste complète figure sur le site internet du ministère de la Santé, santé.fr. Il existe deux types de tests, les virologiques appelés PCR, prélèvement nasal ou salivaire, résultats entre 1 et 2 jours. Les tests PCR permettent de déterminer si une personne est porteuse du virus. Ils sont accessibles sans ordonnance, ils sont pris en charge par la sécurité sociale. L'autre méthode de dépistage, le test sérologique réalisé à partir d'une prise de sang, permet de savoir si une personne a développé une réaction immunitaire après avoir été en contact avec le virus. Ce test nécessite une ordonnance, remboursable par la sécurité sociale sous certaines conditions imposées par la Haute Autorité de Santé. On peut se faire dépister sans avoir de symptômes. Il suffit de prendre rendez-vous dans le centre le plus proche de chez soi. Si une personne présente les symptômes les plus connus, difficultés respiratoires, toux, fièvre, perte de goût ou d'odorat, cette personne sera prise en charge dans un circuit de dépistage spécifique. Enfin, ces tests ne sont pas d'une fiabilité absolue. En cas de résultat négatif, il faut continuer à appliquer les gestes barrières. Si le résultat est positif, la personne doit s'isoler chez elle en attendant sa guérison complète. Docteur Véronique Blanc, on entend là la consigne officielle qui est de pouvoir permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir se faire dépister. Dans les faits, ça semble peut-être un peu plus compliqué que ça. Est-ce qu'on peut par exemple se présenter au centre hospitalier d'Antibes sans symptômes, a priori, et demander à être testé sans rendez-vous? Ou est-ce qu'il y a quand même un ordre de priorité? Voilà, alors effectivement, on est obligé de prioriser. Nous, notre mission d'hôpital, c'est de prendre en charge avant tout les patients graves, les patients symptomatiques, les patients qui ont eu des contacts très étroits avec des cas avérés et qui pourraient faire partie d'un cluster, par exemple, ces fameux clusters. Donc là, il faut qu'on explore ça très très vite. Et puis on a aussi tous les professionnels de santé très exposés qui rentrent aussi quelquefois de vacances. Donc cette population suffit à remplir nos capacités. Pour tous les autres toutes les autres personnes asymptomatiques qui veulent savoir s'ils ont été en contact ou qui vont visiter une grand-mère ou quoi, la demande est tout à fait légitime. Et là, les laboratoires de ville y répondent normalement sans problème. On a vu là qu'on pouvait se présenter effectivement sans rendez-vous. Il est préférable de le faire pour que tout le monde soit plus organisé. Vous conseillez de prendre rendez-vous et de ne pas se pointer à 8 h du matin devant le laboratoire d'analyse. C'est ça, parce que les laboratoires ont aussi leurs activités normales et ça évitera des transmissions croisées entre personnes vraiment infectés ou non, et ça diminuera les temps d'attente pour tout le monde. Question pratique que beaucoup de gens se posent en cette période de vacances. J'ai participé à une soirée à risque ou à un événement familial. Est-ce que je dois me précipiter dès le lendemain dans un centre de dépistage pour vérifier que je n'ai rien attrapé? Alors non, parce qu'il faut quand même que la maladie incube. On pense que ça peut aller jusqu'à au moins 14 jours et que ça peut démarrer peut-être à 2, 3, 4 jours après le contact. Donc, on ne se précipite pas le lendemain matin, c'est trop tôt. On attend au moins 3 jours et si possible 7 jours. Et si c'était négatif,
il faudra le refaire. Et pendant cette période de 7 jours ou de 14 jours, bien sûr, on prend des précautions minimales de port de masque, de distanciation, d'hygiène des mains, d'hygiène générale, de confinement à différents niveaux. Merci, Dr Blanc, d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, si le masque devient